Vous êtes dirigeante ou dirigeant de TPE ? Vous êtes intéressé par les enjeux et les défis des très petites entreprises ? Vous souhaitez qu'on parle plus et mieux de ce que vous vivez au quotidien ? Sortez de l'anonymat. Alors aujourd'hui, nous allons parler de clients récalcitrants. Vous écoutez les podcasts Ma vie de patron, la chaîne des dirigeants de petites entreprises. Vous avez un projet de start-up innovante ? Je vous aide à définir le meilleur business plan et la meilleure stratégie marketing. Contactez-moi sur maviedepatron.fr. En effet, la relation client est devenue une composante assez essentielle de la vie d'une entreprise. Et on va voir que cette notion de client, évidemment récalcitrant, j'ai pas trouvé d'autres termes, on va essayer de l'illustrer. Alors pas d'inquiétude, chers clients, nous vous aimons. La plupart du temps, évidemment, les relations se passent plutôt bien, dans le respect des connaissances et des compétences de chacun. Et évidemment, l'essentiel de la relation client, c'est souvent d'être à l'écoute des attentes, des besoins. C'est pas toujours simple, hein. Les caractères des uns et des autres sont différents. Et c'est pas toujours simple des fois aussi quand on parle un langage compliqué, quand on a un métier avec une technique ou technologique, c'est pas évident de faire comprendre sa démarche, son métier et ce qu'on est en train de faire. Surtout quand on a un jargon en plus, comme nous dans l'informatique, ça paraît compliqué, donc il faut toujours s'ajuster en permanence. Donc la relation client, ça nécessite vraiment une adaptation réciproque permanente et qui peut s'épanouir tout à fait bien et se pérenniser. D'ailleurs, j'ai beaucoup de clients qui sont devenus des amis, même si quelquefois le mélange des gens n'est pas toujours souhaitable, mais ça fera l'objet d'un autre podcast. Alors comme en introduction, malheureusement, cette relation client, des fois cette relation, elle se tend ou elle dégénère. Qui parmi les dirigeants et les dirigeantes d'entreprise n'a pas été confronté à ce genre de situation pour des raisons diverses et variées, hein, qu'on va essayer d'illustrer. Alors, il peut arriver que le travail soit pas bien fait du premier coup ou qu'il soit pas bien fait pas bien fait du tout. D'ailleurs, ça arrive, et que le client soit mécontent. Malheureusement, ça arrive. J'allais dire c'est presque normal pour des raisons totalement varié, ce travail il est mal fait, parce que ça n'a pas été bien expliqué, parce qu'il y a eu un incident dans la fabrication, dans la démarche, dans la production du service aussi, hein, que ce soit un bien ou un service. Et donc du coup, le client, oui, effectivement, il est mécontent, mais j'allais dire c'est normal, et donc du coup, ce genre de situation peut être normal, on n'est pas des dieux, donc des fois on produit des services ou des biens qui ne sont pas conformes ou qui ne sont pas dans la lignée de ce que le client a souhaité ou vu, hein, parce qu'il y a aussi ça, la projection que le client met sur certaines choses. Et on discute. C'est ça c'est normal. On discute, entre gens de bonne composition, j'allais dire. Et puis, on recommence, si c'est possible. Alors évidemment, quand on a érigé un mur de béton sur 50 mètres, c'est plus difficile de le casser et de recommencer, hein. Dans des professions intellectuelles, c'est toujours un peu plus facile de le faire. Mais on discute, on remet les choses à plat, on recommence, et puis on essaie de satisfaire son client. C'est évident que certaines fois, quel que soit le travail qui est effectué pour un client, la démarche qu'on propose, elle est pas comprise ou elle est mal accueillie. Et donc, encore une fois, il faut toujours expliquer. Ça nécessite de la pédagogie. Et voilà. Ce qui est très important là-dedans, c'est à un moment donné, il ne faut pas que cette relation soit rompue. Il faut qu'il y ait un dialogue. Il faut qu'on puisse se parler, qu'on remette les choses à plat et on rediscute et on refait. Des fois, il y a des contraintes de planning, c'est vrai, mais là, du coup, le chef d'entreprise ou la chef d'entreprise est là pour mettre de l'huile dans les rouages, remettre les choses dans le bon ordre. Ça peut venir de salariés, ça peut venir du client lui-même, ça peut venir de l'entreprise qui a une démarche qui est pas ou qui convient pas au client, mais en tout cas, ça se discute et on redémarre. En fait, ce qui est dommageable, c'est souvent les clients arrogants. Alors, il y a des chefs d'entreprise arrogants, hein, qui ne disent pas ce que je n'ai pas voulu dire, mais on a aussi des clients arrogants, donc en face de nous.
du style, le client est roi, donc j'ai le droit à tout, c'est moi qui paye, puis en fait, ce que vous faites, c'est facile, moi, je peux le faire. Enfin, on entend ça assez régulièrement. Voilà, s'ils peuvent le faire, ils n'ont qu'à le faire eux-mêmes. Hein. Donc, voilà. On a des clients menaçants aussi. Ça m'est arrivé d'être menacé. Ça se passera pas comme ça. Je vais voir avec mon avocat. Ça va passer au tribunal. Je vais vous envoyer au tribunal. Enfin, voilà. Ça, c'est compliqué. C'est compliqué à gérer. Il y a des gens, alors hommes ou femmes, hein, qui crient aussi pour se faire entendre. En général, j'appelle ça. Enfin, c'est des gens qui partent en vrille. Souvent pour des choses insignifiantes. Et ça, c'est très compliqué à gérer. Alors, c'est compliqué à gérer par les salariés qui sont au contact direct de ces gens-là, qui ne comprennent pas. Enfin, voilà. Alors, ils ont peut-être fait des bévues, c'est-à-dire qu'ils n'ont peut-être pas fait exactement comme il fallait faire, ou comme j'ai dit, la démarche ne convient pas, ou le résultat attendu ne convient pas au client. Ça peut tout à fait arriver. Mais en aucun cas, on part en vrille, quoi. Enfin, et on n'insulte pas les gens, on les menace pas, enfin, voilà. Il y a toujours un moyen de s'arranger et de discuter. Enfin, je veux dire, on est des êtres humains avec nos défauts, et donc, forcément, il y a des choses perfectibles. On ne produit pas des choses parfaites, on essaye de tendre vers, hein, puisque on essaye d'avoir une certaine qualité ou une assurance qualité, on appelle ça comme ça. Mais il peut y avoir des imperfections, et en tout cas, quand on descend dans cette démarche-là, on essaie de corriger ces imperfections. Donc voilà, c'est ça qui est compliqué avec certains clients. Donc ça m'est arrivé plusieurs fois de me retrouver dans des situations totalement inconfortables, pour pas dire blessantes, hein, parce que ces gens-là n'y vont pas avec le dos de la cuillère. Bon, ça m'est arrivé plusieurs fois, donc ça m'est arrivé avec une biotech qui a pignon sur rue dans la région parisienne, par exemple, pour qui on avait fait des prestations de ce qu'on appelle d'infographie, donc de dessins illustrés et de communication scientifique, si vous voulez. Et au bout d'un moment, le client nous dit c'est fini, on arrête parce que ça me va pas, on arrête et puis c'est terminé, voilà. Puis sans aucune explication, rien, voilà, pas moyen de s'expliquer. Et en plus, il nous dit, de toute façon, comme ça me convient pas, ça me va pas. Alors, ceci dit, voilà, les infographies, puisque ça s'appelle comme ça, les illustrations scientifiques, étaient loin d'être dégueu, comme on dit. Hein. Donc, c'est pas comme si on avait fait du mauvais travail. En tout cas, j'ai demandé à d'autres personnes de juger ce qu'on avait fait pour voir si on était à côté de la plaque. Bon, si ça correspondait pas au client, on pouvait en discuter, mais là, il n'y a pas moyen de discuter. Du coup, et en plus, il me dit, de toute façon, je te paierai pas, parce qu'il me tutoyait, je te paierai pas, parce que, voilà, ça me va pas. Et donc, du coup, moi, j'ai dit, non, nous, on a passé du temps, en plus, j'avais passé un week-end à travailler sur ces fameuses infographies, pour expliquer à mes salariés comment faire et puis progresser dans le travail. Donc j'avais passé beaucoup de temps, donc j'ai dit je te facture le temps qu'on a passé, au moins sur la partie qu'on a passée. Rien à faire. Le projet il est parti au tribunal en référé. Et comme il y avait eu signature d'un devis, le référé a décidé que on a eu raison, enfin de facturer au moins la partie du travail qui avait été faite. Et malheureusement, cette personne-là a décidé que, et surtout les avocats de cette entreprise-là ont dû être vexés, des avocats parisiens, vous comprenez, mis en cause par un petit avocat de province en Bretagne, ont décidé que c'était pas souhaitable, donc ils ont fait appel du référé, et pour des raisons assez fallacieuses, on dit que de toute façon le référé avait été décidé en gros trop vite, et puis qu'il n'avait pas lieu d'être, et donc on a été débouté, et donc j'ai dû rembourser le travail, en plus d'en rembourser le travail qui avait été fait. Donc on avait fait du travail, on a remboursé le travail qu'on avait été fait, plus les frais de justice, plus une amende en plus, donc qui m'a coûté un bras à l'époque, qui a failli mettre en danger mon entreprise. Donc vous voyez, évidemment le monde de l'entreprise n'est pas un monde idyllique, hein, mais là, cette personne-là, en plus, le dirigeant de cette entreprise-là, pendant le Covid, a raconté que le monde allait changer après le Covid et tout ça, que il a mis en pratique dans ses relations clients, lui,
tout ce qu'il ne fallait pas faire, donc quelqu'un qui part en vrille, qui ne s'explique pas et qui veut rien entendre sur la relation et le travail qui a été effectué. Encore récemment, là, il vient de nous arriver aussi la même mésaventure avec une marque de cosmétiques, on va dire, pour qui on a travaillé sur un logo, ils étaient très très contents, et puis sur la fabrication d'autres supports de communication, tout d'un coup, il s'est avéré que c'était plus bien, la démarche n'était pas bien, qu'on s'y prenait mal, on n'était pas bon, que ça ne leur convenait pas, etc. Donc c'est parti en vrille. J'ai essayé plusieurs fois d'essayer de vouloir discuter, de se mettre autour d'une table pour discuter, et pas moyen. Voilà, il n'y a pas moyen. Donc c'est très dommageable parce que bon, c'est à l'image de ce qui se passe dans le monde autour de nous. Hein, c'est des gens qui pensent qu'il n'y a pas de discussion possible. On voit tous les conflits qui existent partout sur la Terre. Ben, on voit comment ça commence. Rien déjà sur une question comme ça de relation client. Ce qui est dommageable aussi des fois, c'est que on est dans une relation client avec un aspect financier non négligeable derrière, quoi. Et donc, quand on a des clients qui nous menacent de pas nous payer ou ou nous faire porter le chapeau sur des malfaçons, si le travail a été mal fait, on répare, il n'y a pas de souci, on refait, c'est normal. Si le boulot a été mal fait, c'est moi le premier. Si je vais commander des prestations quelque part et que le boulot était mal fait, je demande des comptes. Hein, voilà. Mais en tout cas, je hurle pas sur les gens ou ça part pas en vrille en aucun cas. Je me défends, voilà. Mais effectivement, si le travail était mal fait, on répare. Comme j'ai dit, quand il y a un enjeu financier, c'est dommageable pour des TPE parce que le problème, c'est que on a des clients, par exemple, certains clients, évidemment pas tous, comme je l'ai rappelé au début, qui nous menacent de ne pas nous payer sur certaines parties de prestations. Alors des fois pour des raisons très fallacieuses aussi. Il y a une relation, simplement une relation, je veux dire, oui, purement client, qui s'est mal passée. C'est des mots qui ont été échangés et qui vous menacent de ne pas vous payer, par exemple. Je sais pas, nous, par exemple, on avait des impressions chez un imprimeur qui coûtaient quand même une certaine somme, et on nous dit, non, je ne payerai pas, parce que, je suis pas content. Enfin, c'est pas qu'il n'était pas content du résultat, c'est qu'il n'était pas content un de nos clients n'était pas content de l'échange qu'on avait eu à un moment donné. Donc, rien que pour ça, il nous bloquait le paiement de cette prestation d'impression, alors que nous devions payer l'imprimeur. Voilà. Et donc, du coup, le problème, c'est que ça met en danger nos petites entreprises, parce que même si ce sont des sommes qui ne sont pas très importantes, 5, 10 000, 20 000 euros quelquefois, ça nous met en danger, parce que nous, on ne génère pas des millions de chiffres d'affaires par an. Donc ça, c'est très compliqué. Autre aspect aussi de cette relation client, c'est quand votre relation client, elle dépend aussi de la relation qu'ont vos collaborateurs avec le client. Et ça, c'est compliqué parce que on a des salariés, peu importe ou des collaborateurs, peu importe le domaine, ou qui n'ont pas forcément la psychologie ou la pédagogie pour entamer une bonne relation client ou une relation durable. Et ça, ça aussi, c'est compliqué parce que du coup, en tant que dirigeant de TPE, dirigeante de TPE, on est obligé souvent de rattraper le coup. Parce que quand les choses se sont mal passées, derrière, il faut venir s'excuser pour le collaborateur ou pour le salarié en question. Et donc, en fait, c'est assez marrant parce que ça m'a fait penser un peu à la série 10% qui est passée à la télévision à un moment donné, où le personnage de Camille Cotin essaye de rattraper les bourdes de ses collègues en tant qu'agent de star, là. Et donc elle court partout pour essayer de rattraper le coup. Et en fait, des fois, j'ai l'impression que c'est un peu je fais un peu la même chose en tant que dirigeant d'entreprise. C'est que des fois, on gère aussi des personnalités différentes, que ce soit dans nos équipes et avec des clients. Et donc des fois, ça ne matche pas. Et donc, il faut aussi souvent gérer ce problème-là. Alors, on le voit aussi avec les avis négatifs qui sont déposés, par exemple, sur les réseaux sociaux, ou sur un moteur de recherche très connu, où on a des avis négatifs, mais alors qui peuvent être constructifs. On peut très bien avoir des avis négatifs constructifs, mais on a souvent des avis négatifs. Souvent non, c'est souvent un avis très négatif qui est souvent très violent et non argumenté.
qui affecte souvent les commerçants ou les artisans. Hein, c'est quand même assez ciblé. Et c'est vraiment compliqué pour eux parce que des fois, ce sont des attaques pas loin d'être personnelles, quelquefois. Des gens qui... Alors, c'est pas forcément que le travail a été mal fait, c'est que, encore une fois, la relation s'est mal passée. Et c'est ça, encore une fois, qui est compliqué. Je me répète, mais souvent, c'est des fois quand la relation est compliquée ou est complexe, ou que ça passe pas bien, que ça marche pas bien, du coup, les critiques vont fuser derrière pour des raisons qui n'ont rien à voir avec les compétences de l'artisan, du commerçant, du dirigeant d'entreprise ou même des collaborateurs des entreprises qui travaillent pour ses clients. Et c'est là que on aimerait bien que ce soit un peu plus juste, hein, un peu plus objectif, mais ça l'est pas. Et donc là, du coup, nous, en tant que dirigeants d'entreprise, on doit nous adapter en permanence et on doit remettre en cause toutes nos pratiques dans la relation client perpétuellement parce que on est confronté à ce genre de situation en permanence. On doit s'adapter à ce que recherchent nos clients. Alors évidemment, ils recherchent une prestation, ils veulent un résultat que ce soit, je sais pas, quelqu'un qui fait des cuisines, qui fait de l'ameublement, qui fait, ou que nous qui font de la prestation intellectuelle, par exemple. Il faut que ça corresponde à ce qu'attend le client. Évidemment, lui, il se projette, il voit quelque chose, il imagine quelque chose, donc il faut que ça corresponde à ce qu'il a imaginé ou ce qu'il a pensé. En tout cas, nous, on essaye de s'approcher au mieux ou au plus près de ce qu'il a vu ou de ce qu'il a imaginé. Et en fait, on voit qu'il y a un niveau d'exigence qui augmente. Alors, je pense que c'est parce que la concurrence aussi, elle augmente. Donc, ça, c'est dû à la concurrence. Donc, évidemment, les clients peuvent aller voir ailleurs ce qui se fait et ce qui se fait de mieux, éventuellement. Alors, évidemment, après, avec le filtre, on voit pas tout. Quand on publie des choses sur les réseaux sociaux ou sur son site internet, on présente le meilleur. Donc, on présente pas comment ça se passe ou comment ça a été fait. C'est toujours le souci. En tout cas, ce niveau d'exigence, il augmente de plus en plus à cause de cette concurrence exacerbée, et puis aussi à cause de la désinhibition en matière de critiques et de remarques. Parce que toutes ces critiques, ces remarques se répandent, on le voit sur les réseaux sociaux. Il y a des gens qui se lâchent complètement sur des sujets sur lesquels ils ne sont pas compétents, mais ils le font quand même. Ils vont se permettre de critiquer des gens sur des choses où, évidemment, on le voit dans le milieu sur les influenceurs, par exemple, mais on le voit dans le milieu du spectacle, par exemple, où il y a des gens qui vont se permettre de critiquer le jeu de certains acteurs, alors qu'ils sont pas même acteurs eux-mêmes, hein. Ils sont jamais montés sur des planches, des fois, donc peut-être avant de critiquer... Bon, après... Évidemment, on peut avoir son opinion sur un film, sur un livre, c'est évident. Il peut y avoir des très bonnes critiques littéraires, mais encore une fois, ça doit être constructif. Mais donc, du coup, cette désinhibition aussi de remarques et de critiques est très perturbante pour nous, chefs d'entreprise et surtout dirigeantes de TPE, parce que ça nous affecte quand même un peu directement, quoi. On n'est pas protégé par comme dans des grands groupes, hein, où il y a une hiérarchie, et puis du coup, c'est un peu les lampistes qui vont prendre les critiques dans les dents, et donc nous, on les prend directement. Donc ça, c'est compliqué. Donc c'est pour ça que certaines critiques nous laissent désarmés, et vraiment pantoises, parce que souvent, ou quelquefois, en tout cas, on trouve ça non justifié. En tout cas, on aimerait bien pouvoir en discuter avec les gens qui nous adressent ces critiques-là. Et comme je l'ai dit auparavant, on peut pas en discuter. On veut plus entendre parler de vous, ça nous plaît pas, mais on veut pas en discuter, quoi. En fait, les gens ne savent même pas pourquoi ça leur plaît pas, quoi. Et c'est ça qui est voilà. Et on peut plus argumenter, on peut pas se parler, comme je l'ai dit. Or, je pense que la relation client, c'est d'abord une relation de communication. Et du coup, quand on peut plus communiquer, ça devient compliqué. Alors, en conclusion, on peut dire que la relation client, ça nécessite beaucoup de professionnalisme et qui inclut beaucoup de psychologie et de pédagogie. J'insiste beaucoup là-dessus, c'est très important. Il y a beaucoup de dérapages, en tout cas, qui proviennent d'une méconnaissance de nos métiers et du niveau de compétences qu'elles impliquent. Malheureux à dire, mais il faut le rappeler souvent. Et nos entreprises, alors TPE ou non, mais nos entreprises en particulier, nos entreprises de TPE, dépendent de la satisfaction de nos clients. Et nous en sommes bien conscients. Alors, continuez à nous faire confiance. Vous avez un projet de start-up innovante ?
Je vous aide à définir le meilleur business plan et la meilleure stratégie marketing. Contactez-moi sur maviedepatron.fr. Les TPE représentent 1 million de dirigeants d'entreprise. Il était temps qu'on parle de ces femmes et de ces hommes qui produisent une partie non négligeable des richesses de ce pays. Je vous dis donc à bientôt pour d'autres podcasts sur les TPE.